Alors bonjour, bienvenue à la nouvelle session pour le séminaire sur l'emploi. La dernière fois, on a eu de toute une traite un enseignement par rapport à la première journée qui parlait du CV. On a fait une partie de ce qui est nécessaire dans cette journée-là. On a parlé du CV, en quoi il est important pour se présenter, la présentation, en quoi il est important pour la sélection, pour être sélectionné, en quoi le CV est important pour être évalué et pour s'auto-évaluer, donc l'auto-évaluation, en quoi c'est important également pour pouvoir prouver qu'on est professionnel, donc il y a un professionnalisme. J'espère que vous avez fait vos nouveaux CV. Et je vous demande de les remettre. Et en ce qui concerne les lettres de motivation, remettez-les aussi afin qu'on puisse avancer dans l'observation de ces documents qui vous sont utiles pour vous représenter, pour vous présenter à un employeur afin qu'il puisse considérer votre demande, votre candidature à l'emploi. On a également vu la dernière fois qu'il y a une différence entre un chômeur, un chercheur d'emploi et un demandeur d'emploi. Pour que vous soyez reconnu comme un demandeur d'emploi, il faut que vous ayez les caractéristiques d'un chercheur d'emploi qui correspondent à ce que l'employeur cherche. Donc il faut que ce que l'employeur cherche dans un employé se retrouve dans vous, mais il faut que vous aussi, vous soyez un chercheur d'emploi. La différence entre le chercheur d'emploi et le chômeur, c'est que le chômeur, il est sans emploi. Il ne fait pas d'efforts spécifiques pour avoir l'emploi. On ne sait pas s'il est motivé à avoir l'emploi. Tout ce qui le définit, c'est qu'il est sans emploi. Mais un chercheur d'emploi a certaines caractéristiques. Et aujourd'hui, je vais voir parmi ceux qui ont fait un effort de faire un nouveau CV, s'ils cherchent vraiment l'emploi. C'est une question de comportement, c'est une question d'attitude. Si vous cherchez l'emploi, vous êtes prêt à tout faire pour obtenir cet emploi. Alors, il y a certaines personnes qui font tout, qui n'est pas nécessaire. Ils acceptent l'harcèlement moral, sexuel, ils acceptent la corruption. Et il y en a d'autres qui font ce qui est nécessaire et utile à faire quand on cherche l'emploi. C'est-à-dire qu'eux acceptent de consacrer du temps à la recherche des informations utiles pour convaincre l'employeur qu'on est l'employé adéquat. Ils passent leur temps à pouvoir appliquer ces informations sur eux-mêmes et sur les outils qu'ils vont devoir présenter dans une candidature à un employeur afin que cet employeur soit convaincu que, voilà, cette personne est la meilleure personne. Un chercheur d'emploi, c'est quelqu'un qui développe les attitudes, les comportements, le raisonnement de quelqu'un qui cherche l'emploi et qui a pour objectif, qui est motivé, motivation, qui est motivé à avoir un emploi, okay, qui a la bonne motivation, la bonne motivation, pas la mauvaise, okay, qui est motivé à avoir l'emploi et qui en fait tout ce qui est possible. Utilise tous les moyens, prépare bien son dossier, prépare bien son mental pour pouvoir faire face à cette situation. Donc c'est quelqu'un qui prend conscience du défi et du challenge. C'est pas quelqu'un qui dit bon je cherche un emploi. Et donc forcément quand il n'y a pas l'emploi, il n'y a pas l'emploi. Mais en fait, pour avoir l'emploi, il faut être comme ceci. Moi, je ne suis pas comme cela. Mais pour avoir l'emploi, il faut être comme ceci. Donc, en fait, on passe son temps à dire que c'est la faute des autres et on ne fait pas le travail que soi-même on doit faire. Non. Si tu cherches un emploi, tu dois d'abord toi-même te poser la question. Est-ce que quand je cherche l'emploi, ma présentation correspond à ce que le monde de l'emploi cherche? L'autorité dans le monde de l'emploi, c'est qui? L'employeur. C'est lui qui dit ce qui l'intéresse et ce qui ne l'intéresse pas. Okay? C'est lui qui sait quel genre de CV lui donne l'information qu'il a besoin sur toi. Mais si tu présentes un CV qui ne correspond pas à ce que cherche l'employeur,
eh bien pour lui, il va considérer que tu es un chômeur et donc dans le monde de l'emploi, tu n'existes pas et donc on ne te répond pas, on ne t'appelle pas, on ne te cherche pas parce qu'on ne te considère pas comme un demandeur. Toi, tu as fait une demande, toi, tu te considères comme un demandeur, mais tu as mal demandé. Et donc, comme tu as mal demandé, celui qui reçoit ta demande ne te considère pas lui comme un demandeur. Il trouve même peut-être que tu ne cherches pas l'emploi, que tu fais peut-être semblant de chercher l'emploi. Peut-être que tu veux prouver à plein de gens que vous voyez, j'ai un CV. Vous voyez, moi j'ai déposé. Mais l'important, c'est pas de dire que j'ai un CV que j'ai déposé. L'important, c'est est-ce que ce CV est réellement un CV qui répond à la présentation que le monde du travail attend. Qu'est-ce que le monde du travail attend? Il attend un CV qui lui donne les outils qui vont lui permettre de te sélectionner parmi d'autres candidats. Est-ce que ton CV aide l'employeur à faire la sélection et à te garder dans cette sélection? Est-ce que ton CV lui permet, troisième étape, l'employeur attend quoi du CV? L'employeur attend que ce soit un outil qui lui permette déjà d'évaluer ta candidature. Il veut pouvoir t'évaluer directement et il veut pouvoir évaluer ton niveau par rapport au niveau de ceux qui sont venus se présenter. Parce que lui, il veut chercher le meilleur d'entre vous. Il ne veut pas prendre quelqu'un pour prendre quelqu'un. Il veut le meilleur d'entre vous. S'il voulait prendre quelqu'un pour prendre quelqu'un, c'est simple. Il prend la fille de sa secrétaire, le fils de son comptable, je ne sais pas moi, la sœur de son ami. Il prend son cousin, il prend son neveu. Donc, à un certain moment, il n'y a pas besoin. Pourquoi il irait te chercher toi? Pourquoi il ferait une ouverture de poste pour te prendre toi? Non, c'est qu'il y a des critères qui sont très importants. Et donc, il a besoin de voir dans le CV quelque chose qui lui permet d'évaluer ce que tu es capable de faire. Et il va pouvoir découvrir si toi-même tu as une bonne auto-évaluation de toi. Alors, qu'est-ce que cherche l'employeur? Il cherche à voir à quel point tu es professionnel. Alors on va voir aujourd'hui c'est quoi être professionnel. C'est quoi être quelqu'un de professionnel? On l'en a parlé hier. Okay? Deux couturiers, les deux sont compétents. Ils savent tous les deux faire des ensembles, des pantalons, des chemises. Ils sont très forts là-dedans. Mais il y en a un qui a toujours terminé dans les délais, c'est-à-dire que quand le client vient chez lui, quand il lui a dit c'est pour le 9 janvier, eh bien, le 9 janvier, quand le client vient, c'est prêt. Quand le client, on lui dit viens pour l'essayage le 9 janvier, quand il vient pour essayer, eh bien, il peut déjà essayer. C'est pas oh, j'ai pas commencé à couper. Donc ça, c'est quelqu'un qui est compétent, mais qui est aussi professionnel. Ok. Mais il y a l'autre qui donne des dates et n'a jamais terminé dans les temps. Et ça, c'est quelqu'un qui n'est pas professionnel. Alors le CV, dans sa façon de se présenter, dans les éléments qu'il présente, dans le vocabulaire qui est présenté dans le CV, dans les phrases, dans la manière dont on présente son CV, le modèle, dans les éléments qu'on présente dans le CV et dans les éléments qu'on ne présente pas dans le CV, on va voir si on est professionnel. Alors hier, la dernière fois, nous avons vu que qu'est-ce que le CV devait présenter? C'était des qualifications. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de documents administratifs, le permis de conduire, la carte de service, le passeport, qui présentent des qualifications spécifiques aux institutions, spécifiques à l'objectif de ces documents. Et la même chose ici, le CV a un objectif. Cet objectif, c'est de te donner du travail. Cet objectif, c'est d'être un outil pour l'employeur pour pouvoir te sélectionner, t'évaluer et peut-être te recruter. Il va vouloir t'appeler et t'évaluer encore. Alors, qu'est-ce que l'employeur cherche dans le CV afin de pouvoir évaluer ta candidature et te considérer comme un demandeur d'emploi et plus comme un chercheur d'emploi et plus comme un chômeur? Eh bien, il cherche des qualifications, mais pas n'importe quelle qualification. Il cherche des qualifications professionnelles. Alors, dans le permis de conduire, on cherche des qualifications techniques de conduite. Hein? Intellectuelles de conduite. Le permis de conduire certifie que tu es qualifié à conduire sur la route, ici au Congo, ou si c'est un permis européen en Europe. C'est ça le permis de conduire. Ok ?
La carte d'étudiante certifie